Tout le monde veut être béni. La bénédiction, c'est par essence la chose la plus recherchée du monde. La bénédiction dans le spirituel, la bénédiction dans le matériel, la bénédiction dans la vie avec son prochain, avec ses voisins, avec ceux qui nous sont proches ou ceux qui nous sont lointains. Mais un peuple béni, cela se trouve-t-il? C'est manifestement ce que Balak découvre en regardant Israël, en ayant l'intention de le maudire. Et c'est ce que Bilam dit à Balak, roi de Moab, en lui disant « Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël » Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures Israël. Le Netziv de Vologine, dans son Emek Davar, nous fait remarquer que les enfants d'Israël sont un sujet d'admiration à son corps défendant de Bilam et aussi de Balak. Il examine l'organisation de la société israélite et il trouve des choses merveilleuses. Élévation morale et comportement irréprochable. Et même le pire ennemi d'Israël est obligé de reconnaître la grandeur d'âme qui peuvent y résider. C'est les Netziv qui expliquent que les demeures dans les questions font référence au grand maître de la génération. Il soit même de guider le peuple sur le chemin de la Torah, c'est-à-dire vers la plénitude. Quant aux 4 métaphores employées, de tente et de demeure, il faut les mettre en rapport avec le verset suivant pour aboutir au fait que la tente, qui désigne l'habitation des femmes, met en valeur leur propension à l'altruisme. Les femmes, nous dit le Talmud dans le traité Brachot en 81, par quoi méritent-elles leur part au monde futur? En poussant leurs maris et leurs enfants à l'étude de la Torah. Elles poussent leurs proches à étudier et à enseigner la Torah. Et elles gagnent grâce à cela, en fréquentant la synagogue, en fréquentant le Beth Midrash, une part exceptionnelle. C'est pour cette raison que le puits miraculeux de Myriam va les accompagner dans le désert durant 4 décennies. Or, l'eau n'est-elle pas la plus belle métaphore pour représenter la vie et la Torah? De la même manière que, toute vie sur terre est impossible sans eau, notre corps est composé à plus de 80% d'eau, et toute la matière est composée d'eau. L'eau, c'est la source vitale. La sève nourricière de l'âme juive, c'est la Torah. Et un juif sans Torah, c'est comme un arbre sans sève. C'est un puits desséché. Et on a besoin, à Dieu ne plaise, de ne pas se retrouver dans cette situation, d'où la nécessité d'avoir de l'eau. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Talmud, dans le traité Baba Kama, enseigne que Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, a institué dans le désert la lecture de la Torah au moins 2 fois par semaine, pour pas qu'on reste 3 jours sans Torah. Et la preuve en est, c'est qu'il est dit dans le verset ils ont cheminé 3 jours dans le désert et ils n'ont pas trouvé d'eau. Il n'y a d'eau que la Torah. D'où l'institution de la lecture de la Torah le lundi et le jeudi, qui a été réactivée à l'époque de Ezra Sofer, de Ezra le scribe, lors du retour de l'exil de Babylone il y a plus de 2500 ans. Il n'empêche que les versets dont il est question dans le texte de la Torah que nous allons lire cette semaine, font référence aux mitzvot. Or, en général, les versets ne sont remplis que d'une seule espèce. C'est pour bien nous mettre en exergue, nous dit le Netziv, le fait que chaque juif, même s'il accomplit un maximum de mitzvot, a une mitzvah auquel il est particulièrement attaché. C'est cette mitzvah qui est en nous, auquel nous sommes consciemment ou inconsciemment particulièrement attachés, qui va nous permettre de mettre en œuvre la bénédiction de Bilam, de faire en sorte que, parce que nous aurons voulu développer cette proportion en bien qui est inscrite génétiquement en nous, nous pourrons faire en sorte que Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël, qu'elles sont belles tes demeures au Jacob, tes tentes au Jacob, tes demeures Israël, et que grâce à cela, la paix et la sérénité puissent résider sur Israël et sur toute l'humanité. Shabbat Shalom.